Des voitures en vente chez un concessionnaire guyanais après un voyage de 8000 km depuis l'Europe. Elles sont plus chères que dans l'Hexagone. Pourquoi ne pas importer en Guyane des véhicules des États-Unis ou du Mexique, deux marchés plus proches et plus avantageux? Impossible, car ils ne sont pas aux normes européennes. Pourquoi ne pas importer du carburant moins cher des pays voisins? Impossible, car il n'est pas aux normes européennes. Pourquoi la CTG ne peut-elle pas gérer la forêt, le bois, l'or, le foncier, la pêche pour plus de recettes fiscales et de développement? Car ce n'est pas dans le périmètre de l'article 73. Pour développer le territoire, la revendication d'un changement de statut revient régulièrement dans le débat en Guyane. Retour dans le passé. Député du Parti socialiste guyanais, Justin Cataillé a été l'un des pionniers de l'idée d'autonomie. En 1959 et 60, il dépose 2 propositions de loi pour doter la Guyane d'un statut spécial avec une autonomie de gestion dans le cadre de l'article 72 de la Constitution. Le 22 juin 1962, Cataillé décède dans un accident d'avion en Guadeloupe. La Guyane reste un département. Le statut spécial tombe aux oubliettes. Retour du débat sur le statut après le mouvement des lycéens de novembre 1996, ponctué d'émeutes dans les rues de Cayenne. Des états généraux constatent le sous-développement d'un territoire sous tension en pleine expansion démographique. Ils font émerger un pacte de développement puis un projet d'évolution voté par le Congrès des élus en 2001. Projet gelé par l'opposition de l'exécutif du Conseil général qui a changé de majorité en 2004. Nous ne pouvons plus renvoyer au calendrier grec la question de l'évolution statutaire alors que la situation de notre pays ne cesse de se dégrader. 5 ans plus tard, le débat est relancé, porté par la quasi-totalité de la gauche guyanaise. En 2009, le Congrès des élus vote un projet d'évolution dans le cadre de l'article 74. Dans ce projet, la possibilité de voter des lois pays et d'adapter les lois françaises. Une organisation du territoire en district, de nouvelles compétences pour exploiter et gérer les ressources naturelles, l'or, la forêt, la pêche, l'agriculture. Saisi, le président Sarkozy décide de consulter la population en janvier 2010 en Guyane et en Martinique, où un projet est aussi en cours. Durant la campagne, un large front du oui se forme autour de la gauche face au front du non, porté par le nouveau mouvement Guyane 73 du maire de Cayenne d'alors, Rodolphe Alexandre. Le 10 janvier 2010, 7 électeurs sur 10 disent non à l'évolution statutaire. Lors du premier scrutin, le 10 janvier dernier, ils ont très majoritairement rejeté le passage à l'article 74 de la Constitution qui leur aurait donné davantage d'autonomie au sein de la République. La Guyane a dit non à 69,8% et la Martinique à 78,9%. Avec ces résultats, les électeurs ont donc montré leur attachement profond à la République et ils ont souhaité clore le débat sur cette question. Le 24 janvier 2010, dans un contexte de forte abstention, les électeurs votent la fusion des conseils régional et général. En mars, Rodolphe Alexandre devient le dernier président de la région. Il plaide pour l'élargissement de ses compétences avec des demandes d'habilitation faites à l'État. 4 ans après la mise en place de la CTG en 2016, le bilan est bien maigre. Une seule habilitation obtenue suite à un recours gagnant au Conseil d'État, celle de la délivrance des permis pétroliers en mer, rendue caduque par la loi Hulot. Le mouvement social de 2017 relance le débat sur l'évolution statutaire. Durant les marches records du 28 mars à Cayenne et Saint-Laurent, la question n'est pas encore présente. La foule réclame la sécurité, de meilleures infrastructures de santé, d'éducation, de transport. L'évolution statutaire s'ajoute plus tard sur la liste des revendications. Elle est actée dans l'accord de Guyane le 21 avril 2017. Conformément à l'accord, le gouvernement fera l'objet d'une saisine par le Congrès des élus d'un projet d'évolution statutaire, le cas échéant, par référence au projet d'accord sur l'avenir de la Guyane de 2001 et par extension au projet Guyane, qui doit être élaboré à l'issue d'états généraux. Le gouvernement s'engage à prendre des dispositions nécessaires pour la publication d'un décret convoquant le corps électoral guyanais
pour une consultation de la population sur l'évolution statutaire selon un calendrier négocié entre la CTG et l'État. Le travail ne fait que commencer parce qu'il y a beaucoup d'étapes maintenant avec le comité de suivi, avec les états généraux qui vont commencer pour l'élaboration du projet Guyane qui va être une des pierres angulaires de l'avenir de la Guyane aujourd'hui. La collectivité territoriale de Guyane, CTG. Suite à un congrès des élus en octobre 2017, des états généraux sont lancés sur tout le territoire début 2018. Boudés par le public au départ, les réunions aboutissent à la rédaction d'un livre blanc par l'exécutif de la CTG. Il est présenté en novembre 2018 devant le congrès des élus. Le document se termine avec l'esquisse du projet de la loi Guyane. Nous savons aujourd'hui que le débat sur les articles 73, 74, 72 est certainement pas d'actualité. En tout cas, il est épuisé. En tout cas, il n'a pas répondu aux solutions sur les problèmes de fond. Et donc, nous proposons, à l'instar de la Corse, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, d'aller vers une évolution à la carte spécifique par rapport au territoire. L'exemple pour Rodolphe Alexandre, c'est la loi relative à la Corse de 2002, renforcée par la loi NOTRe de 2015. La majorité de la CTG plaide pour une loi Guyane dans le cadre des articles 34 et 73 de la Constitution qui permettent le transfert de compétences particulières à une collectivité. Dans ce cadre, la CTG demande le transfert du foncier privé de l'État, la délivrance des permis miniers et la définition de la fiscalité sur l'or. Elle souhaite avoir la main sur le schéma départemental d'orientation minière et des compétences renforcées pour l'aménagement du territoire. Elle veut administrer les réserves naturelles aujourd'hui nationales, la pêche ou encore l'énergie. La CTG défend la préférence locale pour l'attribution des marchés publics. Enfin, la collectivité veut pouvoir valoriser l'histoire, les langues et cultures guyanaises. Cela passe par l'adaptation des programmes scolaires. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. 13 mois après le Congrès, pas plus de précisions sur cette loi Guyane. L'autre proposition, c'est celle du Front pour l'évolution statutaire, un fonds créé en 2018, constitué d'associations, de syndicats et de mouvements politiques. Il propose un projet d'évolution statutaire inspiré de celui de 2001 pour aller vers l'autonomie. Lors du Congrès du 28 novembre, les deux options, loi Guyane et projet du Front, sont retenues dans les résolutions votées par les élus. Une commission ad hoc doit élaborer le projet Guyane, mais seul le projet du Front est discuté par la commission, dont les débuts sont laborieux. On a du mal à travailler parce qu'il n'y a pas de règles de fonctionnement, il n'y a pas de règlement intérieur, on ne connaît pas les échéances, on ne sait pas combien de fois on va se revoir, on ne sait même pas exactement c'est quoi le contenu, c'est quoi l'objectif de cette commission. Après 10 réunions, le projet Guyane est finalisé en octobre. Sous la pression du Front, appuyé par les maires, la CTG convoque un congrès le mardi 14 janvier. Voici la proposition de la commission ad hoc qui sera soumise au vote des élus. Le projet Guyane prône une loi organique pour permettre au peuple guyanais de contrôler ses institutions et de construire une communauté de destin pour une société responsable et solidaire. Le projet propose une nouvelle collectivité de Guyane avec une assemblée élue à la proportionnelle, un organe exécutif et un président. La création de 5 districts qui remplacent les communautés de communes avec des compétences nouvelles. Parmi les compétences de la nouvelle collectivité de Guyane, le vote de loi pays et l'adaptation des lois et règlements de la République. Le transfert total du domaine foncier de l'État à la nouvelle collectivité de Guyane, aux communes et aux communautés autochtones. Autre compétence demandée, l'exploration, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. La gestion de l'agriculture, la pêche, la forêt, de la fiscalité des activités économiques, du premier degré dans l'enseignement et de la culture. La nouvelle collectivité pourrait passer tout accord avec tout pays sur le fondement de l'intérêt de la Guyane. Des compétences seraient partagées avec l'État sur la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'enseignement second degré et supérieur et la recherche. Lors du congrès, mardi 14 janvier, les élus pourront amender ce projet. En revanche,
La loi Guyane n'est pas à l'ordre du jour, une faille dans la transparence des débats. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.